Les amis, bonjour, 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 bonjour. Je ne vous ai pas dit qu'on restait là dans l'amusement, là. Opa va parler avant 21 h. Puisque c'était enregistré hier. Les gars ont passé ça avant. Écoutez un peu son écoutez un peu son. Voilà, écoutez un peu. Donc cette vidéo-là, c'est là au début qu'on lui a demandé « Ah, mais président, pourquoi depuis là, vous n'avez pas parlé ?» Voilà, il va donner sa réponse. Donc écoutez ce qu'il a dit. « Opa! Opa Koudou Laurent Gbagbo. Papa, comment ça va, papa? Quand je te regarde, mais on dirait qu'il n'y a qu'à rentrer dans ma télévision là, oh papa, comment ça va? Comment ça va? » Je me porte mieux. On est toujours mieux quand on est en dehors de prison que quand on est en dedans. Donc je me porte bien. Depuis le 15 janvier 2019, date de votre acquittement, vous vous terrez dans le silence. Pour quelles raisons avez-vous accepté aujourd'hui de parler? Vous savez, depuis mon arrestation, le 11 avril 2011, je n'ai pas parlé, sauf lors des interrogatoires devant la Cour pénale internationale. Je n'ai pas parlé et quand j'ai été acquitté, j'attendais d'être dans mon pays avant de parler. J'attendais d'être en Côte d'Ivoire avant de parler. C'est pourquoi depuis, je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, la date du 31 octobre approche. Le 31 octobre, qui est le jour de l'élection, qui est le jour de la fin du mandat présidentiel. La fin d'un mandat présidentiel et le début d'un autre. Je vois que les querelles nous amènent dans un gouffre. Et en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien ancien prisonnier de la CPI, ancien homme politique connu, si je me tais, je ne serai pas responsable. Donc j'ai décidé de m'exprimer pour donner mon point de vue sur ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire et donner ma direction, celle qui me semble bonne. Alors on y reviendra, Monsieur le Président. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, mais vos partisans ont déposé un dossier qui a été rejeté. Est-ce que vous avez été surpris par le rejet de votre candidature parce que vous ne remplissiez pas toutes les conditions? Madame, j'ai fait acte de candidature parce qu'une candidature ne peut pas être déposée sans l'accord. Sans l'accord de celui qui est candidat. Oui, mais quand je voulais dire que ce n'est pas vous-même qui avez déposé votre dossier comme l'ont fait tous les autres candidats. Oui, mais parce que j'étais loin. J'étais à 6 heures de vol d'avion de la Côte d'Ivoire. Donc, mais j'ai été candidat et ma candidature a été rejetée. Mais vous ne remplissiez pas, Monsieur le Président, toutes les conditions pour être candidat. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Nous étions 44 candidats. On a rejeté 40 candidatures. Vous voyez un peu. Donc, je trouve ça un peu enfantin. Je trouve ça un peu enfantin. Je pense que dans un pays, ceux qui veulent être candidats doivent être candidats. On ne doit pas multiplier les obstacles sur la route des candidatures. Je ne conçois pas comme ça la politique. Et vous estimez que certains candidats ont été sciemment écartés de cette présidentielle? Oh, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'est pour tout ça que je m'exprime aujourd'hui. Alors, depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle du 31 octobre, pour briguer un 3e mandat, la Côte d'Ivoire connaît une crise préélectorale. Oui.
qui a fait d'ailleurs déjà plusieurs victimes à Abidjan et même dans plusieurs villes à l'intérieur. Ok, oh les amis, la suite arrive, Tiens! Au Pakoudou, Laurent Gbagbo. Aïe! Laurent Gbagbo. Ah! Papa Gbagbo. Papa Gbagbo. Hey! Oh, André. Attends, laissez. Les amis, la suite pour tout à l'heure,